Un NAS, c'est un super outil qui permet de faire énormément de choses, comme je vous l'expliquais dans cette vidéo dédiée que je vous remets également dans la description. C'est pourquoi je teste sur la chaîne régulièrement de nouveaux modèles. Pourtant, aussi intéressant et performant qu'il soit, cet outil est loin d'être facile à prendre en main et à comprendre pour les personnes qui ne se passionnent pas pour l'informatique et les nouvelles technologies. Et même si ça me permet de faire de jolis stats sur mes tutos dédiés au NAS, force est de constater que cette complexité rebute bon nombre d'utilisateurs potentiels qui ne sautent alors pas le pas. C'est pour cela que Synology a développé B-Drive, que je vais vous tester dans une vidéo que je vous mets ici en fiche et dans la description, mais aussi et surtout B-Station, que nous allons tester dans cette vidéo. Est-ce que cette nouvelle proposition est simple et intuitive afin de permettre à tous de disposer d'un NAS à la maison? Quelles sont les performances offertes? Que peut-on ou ne peut-on pas faire avec? Combien est-ce que ça consomme? Est-ce que c'est bruyant? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que je vous propose de répondre après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un matériel, on en a l'habitude sur la chaîne, le Synology B-Station. Ce produit a pour but de rendre accessible le stockage réseau à tous afin de reprendre le contrôle de ces données en auto-hébergeant son propre cloud pour ne plus confier ces données à des acteurs tiers, que ce soit ses photos, ses documents, ses vidéos, ses sauvegardes, etc. Voyons donc en détail ce produit, afin que vous sachiez s'il répondra à vos besoins et s'il est fait pour vous. Mais avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, afin de soutenir mon travail et de montrer à YouTube qu'il mérite d'être mis en avant auprès de tous les autres spectateurs de la plateforme. C'est gratuit et ça ne vous prend que quelques secondes, alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Alors, découvrons d'abord l'aspect extérieur de ce B-Station et les différents éléments qui le composent. Le châssis est un monolithe en plastique noir, sobre, flanqué du logo B-Drive sur ses côtés. Il mesure 14,8 cm de haut pour 6,3 de large et 19,6 de profondeur. La face avant fait dans le minimalisme le plus complet, avec simplement une LED de statut sur la partie basse. Notez qu'il n'est pas possible pour le moment de la désactiver. Il n'y a donc aucun port USB en façade pour permettre la sauvegarde rapide et à la volée d'une clé USB, d'une carte mémoire ou d'un disque dur externe. C'est dommage car ce type d'usage semble plus normal pour un utilisateur novice qui aurait pu apprécier un port USB avec un bouton de sauvegarde en un clic pour retrouver directement sur son B-Drive un dossier de sauvegarde sans autre manipulation. Sur la face arrière, nous retrouvons le bouton de mise sous tension et d'extinction, le bouton Reset, un port USB-A à la norme 3.2 Gen 1, un port USB-C à la même norme, un port réseau RJ45 à 1 Gb par seconde et le connecteur d'alimentation. Notez que le câble d'alimentation est à mes yeux un poil court puisqu'il ne fait que 1,50 m. Le B-Station repose sur deux gros patins antidérapants qui vont également limiter la transmission de vibrations à la structure sur laquelle il sera posé. Ils permettent par la même occasion de surélever un peu le B-Drive pour permettre la prise d'air par le dessous. En effet, le refroidissement est totalement passif et cette conception permet à l'air chaud de s'évacuer naturellement par le haut du B-Drive et de créer un flux d'air en venant aspirer l'air frais sur le dessous par convection naturelle. Parlons maintenant un peu de son hardware interne. À l'intérieur, on reste encore sur du très classique puisque l'on retrouve un processeur Realtek RTD1619B, donc le même que sur le NAS DS223J de la marque, épaulé par 1 Go de DDR4 non ECC, là encore comme sur le 223J. Cette RAM est non extensible, mais pour les besoins et fonctions offertes par le B-Station, c'est amplement suffisant. Notez que le boîtier n'est pas conçu pour pouvoir s'ouvrir facilement. Et lorsque j'ai essayé, puisque bien évidemment ceux qui me connaissent savent que j'ai essayé, j'ai toujours eu au moins un point de fixation que je n'ai pas réussi à identifier pour pouvoir l'ouvrir totalement. Ainsi, il ne permettra pas de changer facilement le disque dur en cas de défaillance et ne laisse que peu d'espoir de facilement augmenter l'espace de stockage en remplaçant le disque de 4 Tera par un plus volumineux. Car oui, sachez que B-Station n'est pour le moment proposé qu'en un seul modèle, équipé d'un disque dur de 4 Teraoctets. Cela implique également que je n'ai pas été en capacité de savoir quel type de disque équipait mon exemplaire de test. Je n'ai pas pu vérifier si c'était bien un disque Synology ou non, et de quel modèle il s'agissait. Côté consommation, Synology annonce 7,85 watts en utilisation, ce qui est tout à fait conforme à ma mesure, autour de 8 watts, soit un coût d'électricité d'environ 1,5 € par mois en tarif bleu EDF en France en 2024,
si vous désactivez l'hibernation, ce que je vous conseille, mais nous y reviendrons au cours de la vidéo. Et donc bien sûr, ce calcul est fait pour un usage 24/7, c'est-à-dire que vous n'éteignez jamais votre BeeStation. C'est donc une solution de sauvegarde qui reste très économique sur le plan énergétique. Notez que le produit offre la possibilité de passer les disques en hibernation après 20 minutes d'inactivité, passant alors la consommation à un peu moins de 2 watts, et que cette option est activée par défaut. Mais c'est une solution dont je ne suis pas fan, car les disques durs en souffrent généralement beaucoup sur le long terme, à force d'arrêt et de redémarrage à répétition. Je vous conseille donc de la désactiver purement et simplement. Notez également qu'il n'y a pas de possibilité de programmer les horaires d'allumage et d'extinction de façon automatique pour ce BeeStation, et qu'il n'est pas non plus possible de l'allumer ou de l'éteindre à distance. Niveau bruit, comme je vous l'indiquais, aucun ventilateur n'est de la partie, ce qui rend le BeeStation très silencieux. On entend tout juste un peu les têtes de lecture du disque dur lorsque ce dernier travaille, mais c'est sourd, grave et très léger, de sorte que ce n'est pas gênant et rapidement couvert par le bruit normal d'une pièce dans laquelle il y a un minimum de vie. Par ailleurs, le disque étant fixé sur des silent blocks, en plus des patins qui sont sous le BeeStation, je n'ai perçu aucune vibration parasite. Le BeeStation n'est pas un NAS comme j'en teste habituellement sur la chaîne. En effet, ici, vous ne choisirez pas sa capacité, ce sera 4 Tera, point barre. Vous ne choisirez pas le disque à mettre dedans, et vous n'aurez ni le loisir d'en changer en cas de manque d'espace, ni d'en rajouter. Pas de possibilité de RAID pour sécuriser un peu plus vos données non plus, puisqu'il n'y a qu'un seul et unique disque dur à l'intérieur. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le RAID, j'ai dédié une vidéo que je vous remets ici en fiche ainsi qu'en description. L'installation est plutôt simple et peut être réalisée en 100% mobile si vous ne disposez pas d'ordinateur, ce qui, sur ce type de produit qui se veut s'adresser à un public le plus large possible, est une excellente chose. Cependant, le QR code qui permet de lancer le processus d'installation est vraiment petit et j'ai personnellement galéré pour réussir à le scanner. Ça, c'est quand même dommage. Il suffit de brancher électriquement et sur le réseau votre BeeStation, puis de suivre le pas à pas de la page web ouverte en scannant le QR code. On ne peut pas vraiment faire plus simple en la matière en termes d'installation d'un nouveau produit. Et en plus, on ne vous demande quasiment rien, hormis de donner un nom à votre BeeStation. Pas de choix de RAID à faire, puisqu'il n'y en a pas de protocole réseau à activer ou configurer, pas de paquet à installer et paramétrer, pas de dossier partagé à configurer, etc. La seule chose qu'on vous demande, en somme, c'est de créer un compte Synology si vous n'en avez pas déjà un, car c'est lui qui va vous permettre de vous connecter et d'accéder à votre BeeStation. Le premier démarrage a été un peu long, puisqu'il a pris pour ma part un peu plus de 20 minutes, mise à jour du firmware comprise. Une fois l'installation réalisée, on vous propose d'installer les deux applications dédiées, BeeFiles et BeePhotos, que nous allons détailler un peu après. Il existe également une application Windows et une application Mac. La page d'accueil, une fois l'installation terminée, propose également divers tutoriels très bien faits pour mettre en place toutes les fonctions utiles avec des pas à pas dédiés à chacune de ces fonctions. Ce BeeStation se concentre sur un seul but, sécuriser vos données en effectuant une sauvegarde et vous en donner l'accès où que vous soyez. Si vous voulez un NAS complet que vous utiliserez comme Media Center avec transcodage, pour de l'hébergement de sites ou de blogs, comme client torrent autonome, ou pour des VM pour des Pi-hole ou de la domotique par exemple, ou encore même des clients légers Linux, alors ce n'est pas du tout le produit qu'il vous faut et dont vous avez besoin. Pour tous ces usages-là, il faudra vous orienter vers un NAS que je dirais classique et conventionnel, comme ceux que je testais dans la playlist que je vais vous remettre dans la description. Par contre, pour ceux qui veulent une solution simple pour sauvegarder leur smartphone et leur PC, pouvoir accéder à toutes leurs données, photos et vidéos de partout et tout le temps sans complication, alors c'est très exactement le produit qu'il vous faut. Côté configuration, seule votre connexion à votre compte Synology est nécessaire. Ensuite, sans que vous ne voyiez rien, le BeeStation se lie à votre compte, se connecte à Internet et ouvre les accès nécessaires à son fonctionnement. Et ce fonctionnement se fait via Quick Connect, une solution maison qui vous évitera toute nécessité de configuration réseau au niveau de la passerelle de votre domicile ou de votre lieu de travail. Ensuite, à l'aide d'une interface web simple et intuitive, vous accédez à l'ensemble des données, que ce soit les données Files ou les données Photos, ainsi qu'à une interface d'administration, là encore assez minimaliste, mais ça la rend accessible et compréhensible. Cela vous permettra entre autres de configurer le fait que le disque passe ou non en veille pour économiser de l'énergie, de mettre en place une sauvegarde du BeeStation sur le cloud Synology C2 via abonnement, ou sur un disque dur externe qui serait connecté dessus en USB, de créer de nouveaux utilisateurs, de contacter l'assistance Synology,
de mettre à jour le firmware, de gérer les notifications que vous allez recevoir par mail et, bien sûr, de rendre le périphérique visible sur le réseau et activer le SMB. Mais je détaillerai l'intérêt de ce point un peu plus loin. Il est possible de créer jusqu'à 8 utilisateurs supplémentaires en plus du propriétaire ayant installé le BeeStation. Chaque utilisateur recevra un lien l'invitant à créer un compte Synology et à installer les diverses applications dédiées pour sauvegarder ses propres données de ses propres outils. Chaque utilisateur est totalement indépendant et il n'est pas possible pour un utilisateur d'accéder aux données des autres sauf pour le compte qui est celui considéré comme le propriétaire du BeeStation, c'est-à-dire celui qui a installé le BeeStation, qui lui est considéré comme admin, et qui pourra, via SMB, accéder à tout. Mais pour un usage familial, c'est très pratique, car les données de chacun seront cloisonnées, et cela évitera de se retrouver avec toutes les photos en même temps, ou tous les documents, et que ça devienne très rapidement un joyeux bordel. Ici, ça restera clean, puisque chacun n'accédera qu'à ses propres données. Vous allez donc, via l'application iOS et Android BeePhotos, pouvoir programmer la sauvegarde automatique de toutes les photos et vidéos de votre smartphone. De plus, l'application permet d'arrêter la synchronisation lorsque l'on n'est pas en Wi-Fi, lorsque l'on n'est pas branché sur le secteur, etc., afin de s'assurer que cette fonctionnalité ne vienne pas ruiner complètement votre usage de votre téléphone en poutrant complètement la batterie ou votre forfait par exemple. C'est des toutes petites options toutes bêtes, mais c'est une excellente idée. Cette application est par ailleurs compatible avec Google Cast et AirPlay pour diffuser facilement les photos et vidéos en question sur une télévision, une box multimédia, etc. Via la seconde application, appelée BeeFiles, vous pourrez sauvegarder tout le reste du téléphone si vous le souhaitez, mais aussi accéder à toutes les données que vous aurez sauvegardées depuis un PC ou un autre téléphone, puisque vous aurez accès à l'intégralité de vos sauvegardes. Sur un PC Windows ou Mac, car il n'y a pas d'application Linux proposée par Synology, vous pourrez, là encore, effectuer des sauvegardes de vos données ou mettre en place des synchronisations. Notez simplement que le dossier BeeStation créé par l'application et permettant d'y stocker vos données directement sur le BeeStation n'affiche aucune des autres données que vous pourriez avoir et qui seraient issues de votre téléphone, de la sauvegarde de votre PC ou d'un autre PC. Pour y avoir accès, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer soit par l'interface web, soit par une connexion de lecteur réseau via SMB. C'est une solution que je trouve pour le coup peu intuitive et pratique pour le néophyte, qui risque peut-être de s'y perdre entre ce dossier d'un côté et l'interface web de l'autre. Que ce soit via l'application desktop ou mobile, vous pourrez facilement créer un lien pour partager les fichiers stockés sur votre BeeStation. Depuis un PC, cela se fait sous la forme d'un menu contextuel et uniquement pour les éléments mis dans le dossier virtuel qui stocke les données sur le BeeStation. Depuis l'application mobile, les possibilités offertes sont plus nombreuses puisque vous pourrez accéder à toutes les données, que ce soit celles du fameux dossier virtuel synchronisé, mais aussi celles de toutes les sauvegardes que vous aurez effectuées de n'importe quel de vos périphériques. C'est pour moi la preuve qu'il manque bien une brique quelque part sur la version desktop qui ne propose pas de partager ces données puisqu'elles ne sont tout simplement pas visibles ni accessibles, sauf à lancer BeeFiles ou BeePhotos au travers de votre navigateur web. Le partage peut se faire avec des options supplémentaires comme une protection par mot de passe et pour une durée prédéterminée. Ça, c'est aussi super pratique pour sécuriser au maximum le partage de données que l'on effectue. Côté performance, on est tout de même largement en dessous de ce que propose un 223J pourtant équipé d'un hardware similaire. Grosso modo, sur les gros fichiers, vous aurez une vitesse moyenne autour de 50 à 70 mégaoctets par seconde, alors que sur les plus petits fichiers, on oscillera entre 1 et 10 mégaoctets par seconde. Nous sommes ici face à des débits qui ne déclencheront aucun flash de radar, c'est évident, mais qui sont amplement suffisants pour des usages de sauvegarde en sous-tâche auxquels se destine ce produit. Cependant, j'ai pu constater par moments que la vitesse était très lente. Par exemple, en mettant un gros fichier dans le dossier synchro créé sur le PC, le débit ne dépasse pas les 1 mégaoctet par seconde lors de la synchronisation, ce qui rend cette dernière tout à fait interminable. Alors qu'en envoyant le même fichier dans le même dossier via l'interface web, c'est fait en quelques secondes avec un débit moyen qui est autour de 60 mégaoctets par seconde. C'est totalement incompréhensible. Et il en est de même pour lire les fichiers qui s'y trouvent, ce qui nécessite leur téléchargement également à une vitesse dérisoire comprise entre 0,5 et 1 mégaoctet par seconde seulement, ce qui rend leur accès impossible dans de bonnes conditions dès que les fichiers font plus de quelques mégaoctets. J'espère vraiment qu'une mise à jour de l'application desktop viendra corriger ce problème prochainement. J'ai d'ailleurs ouvert un ticket auprès de l'assistance et mettrai dans un commentaire épinglé en dessous de la vidéo le résultat une fois que j'aurai eu leur retour. Pour conclure, je dirais que le produit est plutôt bon. Il est parfait pour les gens qui veulent garder le contrôle de leurs données, mais qui ne s'y connaissent pas trop en informatique et réseau et n'ont pas l'envie ou pas le temps de s'y intéresser.
Il permet de mettre en place toutes sortes de sauvegardes de PC, smartphones et tablettes de façon simple, intuitive et compréhensible de tous. Si l'on omet les performances via l'application desktop, via navigateur web et via l'application mobile, le produit fonctionne bien et offre des performances tout à fait suffisantes à son usage. Le fait que seuls 9 utilisateurs en tout puissent l'utiliser cantonne clairement ce produit à un usage purement familial ou à des très petites entreprises. Les entreprises avec quelques salariés devront toujours se tourner vers un vrai NAS et faire appel à un professionnel au besoin pour assurer son déploiement. J'aurai simplement 4 regrets majeurs que je souhaite évoquer avec vous dans cette vidéo. Le premier, c'est qu'il ne soit pas possible de facilement synchroniser 2 BeeStation que l'on installerait dans 2 endroits différents afin de faire facilement une sauvegarde externe, délocalisée, et ce de manière automatique et intuitive. 2, qu'il n'y ait aucune application desktop Linux pour effectuer des sauvegardes facilement. Alors je suppose que sans doute Synology a pensé que quelqu'un sous Linux était forcément un bidouilleur et n'était pas la cible de ce type de produit. Mais ça aurait permis par exemple de déployer cette solution sur des Chromebooks, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 3, qu'il n'existe pour le moment aucune version à plusieurs disques avec un RAID sécurisant les cas de défaillance du disque dur interne intégré au produit. Et 4, que le produit soit vendu comme un tout-en-un immuable. La même chose avec la possibilité de choisir son disque dur et sa capacité, avec un système de mise en place du disque par une baie hot swap, comme sait si bien le faire Synology sur ses divers NAS, aurait été selon moi un énorme plus pour le produit. Notez par ailleurs que le produit est garanti 3 ans et qu'il est possible de bénéficier de l'assistance à distance des techniciens support de la marque en cas de nécessité. Nous voilà en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous guidera dans vos divers actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, donc le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, c'est super important pour soutenir mon travail et permettre le développement de la chaîne. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui vous permettent de me soutenir financièrement pour me permettre de développer d'autres projets à l'avenir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.